Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Aurélie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis créatrice de différence face à la concurrence. J'accompagne les entrepreneurs à booster leur visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, à comprendre quelles sont les stratégies efficaces et nécessaires pour avoir un business rentable et qui dure dans le temps, parce que c'est l'objectif de tout entrepreneur. Et je vous accompagne en tant que créatrice de différence. Pourquoi? Parce que c'est essentiel de faire la différence face à la concurrence. Sinon, vous n'êtes qu'une copie de toutes vos concurrentes ou concurrents. L'objectif, c'est justement de se démarquer et de marquer les esprits. Alors aujourd'hui, on va parlons tarifs. J'accompagne des entrepreneurs en coaching individuel ou coaching de groupe. La plupart me demandent ou me posent la même question sur Aurélie. Comment je dois établir mes tarifs pour mes services ou pour mes produits? Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils. Allez, c'est parti. Le conseil numéro 1. Arrêtez de vous dire « je suis nouveau ou nouvelle, je dois me positionner en dessous de la concurrence ». Exemple, tous mes concurrents sont à 60 € de l'heure. Moi, je suis nouvelle, je viens d'arriver, donc forcément, pour moi, c'est normal, je me mets à 40 € de l'heure. C'est interdit de faire ça. C'est le premier conseil que je vais vous donner pour fixer vos tarifs. Ce n'est pas parce que vous arrivez sur un marché récemment que vous êtes moins compétente, moins efficace, moins productive que la personne qui est là depuis 10 ans, 5 ans ou 1 an. Donc tout d'abord, on ne part pas sur les autres sont là avant moi, donc je me mets moins cher qu'eux. Non. Conseil suivant. Conseil numéro 2. Alors, vous allez prendre une feuille blanche. Vous allez lister toutes vos charges. Combien vous coûte votre entreprise quand vous allez créer un service ou un produit. En termes d'heures, en termes d'essence si vous devez vous déplacer, en termes de bureautique si vous fournissez des documents, en termes de temps si vous créez de la formation. Donc, on liste toutes les charges et on ramène ça au taux horaire. Ça peut vous donner une très bonne indication parce que quand même l'objectif, c'est pas de travailler à perte. Donc, réfléchissez bien combien ça me coûte pour créer cette formation ou ce produit. En termes de matières premières également, réfléchissez à tout ça et ça va vous donner une bonne indication pour fixer votre prix. Le meilleur conseil, le numéro 3. Tout d'abord, pour fixer ses prix, il faut connaître son positionnement. Est-ce que vous êtes dans du low cost, du moyenne gamme ou du haut de gamme? Ça peut dépendre de votre service, de votre produit, mais également de vous. Je vous donne mon exemple. J'accompagne des jeunes entrepreneurs qui ont une idée de business, mais qui ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas quoi mettre en place, ils ne savent pas comment fixer les objectifs, se rendre visibles, se démarquer ou encore une stratégie à mettre en place. Donc, je voulais pas me mettre dans du low cost parce que j'estime que au niveau du mindset, l'état d'esprit d'un entrepreneur, on doit quand même investir sur soi pour réussir. Donc, je me suis mis en moyenne gamme. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne t'es pas mis en haut de gamme? Parce que c'est quand même des entrepreneurs débutants. On le sait tous, quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, qu'ils investissent, oui, parce que ça me semble normal quand on veut réussir, mais je comprends qu'ils n'ont pas forcément la somme haut de gamme au démarrage. Donc, ça a été mon choix de positionnement. Et vous, où vous placez-vous? Qui est votre cible? C'est ça le principal. Parce que je vais vous donner un exemple. Si vous prenez Action, qui a un magasin, on va dire bazar, ou si vous prenez encore Primark, qui est un magasin d'habits qui est low cost en termes de prix, vous pourrez remarquer qu'il y a toujours du monde dedans. C'est toujours plein. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais justement, si je suis pas cher, comme Action, Primark ou autres comme Lidl par exemple, ben au moins j'aurai du monde. Mais la réflexion, il faut aller plus loin que ça. Vous préférez avoir 10 personnes qui vont payer un produit à 1 €, ou vous allez dans du luxe avec des sacs à main Chanel, Hermès ou autres, et là le sac à main est à 1000, 2000, 3000 et vous avez besoin d'un seul client. Eh oui, à vous de réfléchir à ça.
Oui, vous avez beaucoup plus de monde dans du low cost, dans du premier prix, mais maintenant, combien de produits ou de services allez-vous devoir vendre pour faire votre chiffre d'affaires? Oui, je me mets en haut de gamme. Il me suffit d'un client pour faire mon chiffre d'affaires. Mais quelle est la bonne stratégie pour décrocher le bon client? Maintenant, à vous de réfléchir. Quelle est votre cible? Où elle se situe? Et surtout, avec qui vous avez envie de travailler? Quel est le type de personne avec qui vous avez envie de travailler? Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. N'hésitez pas à regarder ma chaîne de temps en temps. D'ailleurs, tenez, abonnez-vous. Il y a un petit bouton rouge où il y a écrit abonner. Abonnez-vous, vous allez recevoir régulièrement des nouvelles vidéos, des coachings live que je fais sur ma page Facebook. Vous avez une question, vous venez sur ma page Aurélie Booste ton business sur Facebook et je vous réponds en direct. Je fais à peu près 2 lives par semaine. Je pense que vous avez le quoi trouver votre créneau. Je vous ai laissé penser que c'était fini. Non, j'ai encore un bonus pour vous. On y va. Cette remarque de « mais vous êtes trop cher ». Oh, vos tarifs à ce prix-là? Non, c'est trop cher pour moi. C'est une remarque que vous allez entendre très régulièrement. Alors j'ai un conseil pour vous. Tout d'abord, sachez que tout le monde n'est pas votre client idéal. Donc la personne qui ne peut pas se payer vos produits ou vos services, c'est peut-être que c'est tout simplement pas votre client ou votre cliente. Acceptez et laissez la personne partir. Ensuite, je vais vous donner un exemple d'une personne qui m'a dit un jour, une cliente, donc elle fait du travail à domicile, de l'esthétique. Et la cliente lui a dit, mais je ne comprends pas, vous êtes à 50 € de l'heure, la même chose que mon centre d'esthétique. Pourquoi je vais passer par vous? Et là, mais l'erreur, je mets une grosse croix. L'erreur à ne pas faire et qu'a fait cette personne, elle lui a répondu « Oui, mais moi j'ai des charges. Oui, mais moi je suis une petite société. Oui, mais moi… » Mais ça, c'est ses outils. Ça ne concerne pas la cliente et ça ne va pas pour autant lui donner envie de passer par vous. Le meilleur conseil que je peux vous donner et que je lui ai donné ce jour-là, c'est « Madame, oui, je suis au même prix qu'un institut, mais vous avez beaucoup plus d'avantages avec moi. » Notamment, vous n'avez pas besoin de prendre votre véhicule et d'utiliser de l'essence pour venir vers moi. C'est moi qui viens à vous. De plus, quand vous allez dans un institut, parfois vous avez de l'attente parce que la cliente d'avant a été en retard ou ça a pris plus de temps. Et vous perdez votre temps dans cette salle d'attente. Alors qu'avec moi, vous pouvez rester à domicile, avec vos enfants ou à continuer à travailler sur votre business. J'arrive, et même si dans le pire des cas, j'arrive avec 1 minute de retard. Vous êtes chez vous, vous ne vous déplacez pas. Vous attendez simplement que j'arrive dans la zénitude et le bien-être. Et ça vous permet également, quand vous avez des enfants, peut-être de ne pas les faire garder, de ne pas vous disputer avec votre mari pour savoir qui va les garder ce soir-là, et d'avoir un petit coup d'œil sur eux quand ils sont dans la chambre pendant que je prends soin de vous. Vous ne pensez pas quand même que c'est un meilleur argument et que votre cliente sera davantage prête à payer pour ça que « oui, mais moi j'ai des charges, je suis un petit entrepreneur et autres ». Réfléchissez à ça. Ce que je vous propose, vous vous abonnez, vous venez me retrouver sur ma page Aurélie Booste ton business et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.